L'objectif du chapitre suivant va être de découvrir une méthodologie pour une recherche d'emploi efficiente, donc qui peut fonctionner pour un grand nombre. Moi, je vous dirais aussi, référez-vous à votre propre recherche d'emploi. Ce que vous avez pu faire dans le passé, c'est aussi une expérience que vous pouvez mettre en pratique pour les autres. Et l'idée, c'est que vous allez permettre aux bénéficiaires de gagner en autonomie, en efficacité pour sa recherche d'emploi. Alors, ça peut passer par quoi? On fait le point. On va cibler sa recherche d'emploi. Qu'est-ce que je veux faire? Donc, c'est ce qu'on vient de dire en amont. Ça passe par la découverte de la personne avec les outils qu'on a vus. Ensuite, quand tout ça a été fait, ça prend un petit peu de temps, effectivement, selon la personne. Mais quand tout ça a été fait, derrière va découler le CV et la lettre de motivation. Et vous allez voir, ça va être fluide parce qu'on aura élaboré le profil de la personne et on saura quoi dire et quoi mettre sur ces outils-là. Ensuite, ça va passer aussi par un mode de prospection sur toutes les plateformes qui puissent exister. On appelle ça les job boards. Donc, c'est LinkedIn, c'est Indeed, voilà, toutes ces plateformes. Moi, je vous invite à passer un peu de temps là-dessus, à les répertorier. Et ensuite, selon les plateformes, il y a des profils de métiers qui sont plus en adéquation avec ces plateformes-là. C'est aussi répondre aux offres, identifier les offres pertinentes. Ça passe par un travail aussi où vous allez apprendre à la personne à regarder une offre d'emploi et à utiliser cette offre d'emploi pour remplir sa lettre de motivation s'il y a besoin et son CV. Donc, c'est faire ce lien-là. Et tout ce qui peut exister autour de ça par rapport à Internet aujourd'hui, c'est hyper simple aussi de candidater. Mais il faut d'abord connaître le chemin. Ce qui est important aussi dans les CV que vous allez construire, c'est, on ira le voir en détail, mais de mettre les mots-clés aussi. Ensuite, quand on a fait tout ça, on envoie son CV, on candidate à des entreprises de manière spontanée, on répond à des offres. Voilà. On se constitue, très très important, et pour vous et pour la personne, on s'autodiscipline à faire un tableau de bord. Ça peut être sur un cahier, ça peut être sur Internet, sur l'ordinateur. Vous choisissez ce qui va le mieux pour le candidat. Et ensuite, quand est-ce que j'ai envoyé mon CV et ma lettre de motivation? À qui je l'ai envoyé? Est-ce que j'ai une réponse pour pouvoir après relancer ou passer à autre chose? Et puis, on active son réseau. Tout seul, on n'est pas grand-chose. Ensemble, on peut aller très loin. Donc, voilà. Donc, attention, effectivement, je dirais aux réseaux sociaux. C'est une mine d'informations. C'est aussi un atout d'avoir ça aujourd'hui. Nos ancêtres CIP, à l'époque, n'avaient pas forcément tout ça. Donc, ils travaillaient autrement. Hein. Et puis, le monde du travail n'était pas le même. Mais voilà, c'est de faire vraiment attention à ça. On n'envoie pas n'importe quoi parce que ça circule. Voilà. Après, on ne maîtrise plus. Donc, c'est vraiment faire attention à ça et de trouver le bon canal par rapport à la candidature.